Ok, on accueille Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, donc pour cet échange entre Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et donc vous, Yves Verrier, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc bien évidemment, vous aussi à distance, mais vous allez dialoguer avec la ministre, et notamment donc sur cet allongement de la durée du travail hebdomadaire. Vous l'avez qualifié, Yves Verrier, d'hérésie. Oui, absolument, parce que, premièrement, je rappelle, j'espère qu'il y aura un avant et un après à tout point de vue, mais à commencer par la question du dialogue social, parce que le jeudi 19 mars, nous étions justement dans une téléconférence avec Madame la ministre du Travail, et les 5 confédérations ont fait part de leur opposition à ce projet de dérogation au temps de travail, et les 3 organisations patronales ont elles-mêmes dit qu'elle n'était pas demandeur. C'est ce qui a, je pense, conduit à ce que le gouvernement freine là-dessus. On a soumis donc maintenant l'histoire des congés, la semaine de 6 jours de congés, à un accord d'entreprise ou à un accord de branche. Et par ailleurs, j'entends maintenant qu'on va faire en sorte de réduire à minima la possibilité d'utiliser ces dérogations. Moi, en tout cas, j'ai appelé les organisations patronales à ne pas utiliser ces dérogations. Pourquoi ? Parce que dans les entreprises, justement, et je voudrais le dire quand même, tous les salariés des secteurs qui sont indispensables à la population aujourd'hui ne se sont pas arrêtés, ils se sont mobilisés dès le départ, sans protection. On parle beaucoup des caissières, c'est vrai par exemple des agents des entreprises de nettoyage qui nettoient par exemple les hôpitaux. La ministre va vous répondre parce que vous appelez donc à ce que les entreprises n'appliquent pas ces dérogations. Comment vous réagissez, Muriel Pénicaud ? Oui, mais justement, attendez, je voudrais juste préciser une chose. Partout où le dialogue social a lieu, correctement, on a fait l'inverse. On a plutôt réduit les plages d'ouverture, on a plutôt fermé le dimanche. Il y a eu une petite polémique cet an dernier sur la grande distribution. On a échelonné les prises d'activité justement pour que ces secteurs puissent fonctionner en respectant les gestes barrières, donc en sécurisant les salariés et au besoin, eh bien, s'il le faut, recrutons. Il y a beaucoup de salariés, si on crée des emplois sécurisés, qui seront volontaires. Alors, qu'est-ce que vous répondez, Muriel Pénicaud, à cela ? Pas de dérogation, il y a l'embauche. Je réponds à Yves Verrier, que je salue, qu'on s'en est parlé, tous ensemble plusieurs fois, que moi, ce que je vois sur le terrain, c'est que dans la grande majeure partie des cas, c'est exactement ce que dit Verrier, le sujet n'est pas de travailler plus, on travaille moins, et d'ailleurs, je dirais même, il faut travailler autrement et moins, on peut pas attendre la même productivité, la même rentabilité que d'habitude, c'est pas raisonnable, dans un contexte où il y a une partie des salariés qui est en arrêt maladie ou qui garde ses enfants, donc là aussi, il faut quand même raison garder. Donc dans la grande majeure partie des cas, le sujet n'est pas du tout le temps de travail, au sens travailler plus. Il y a quelques cas, et je m'en suis expliqué, et d'ailleurs j'écoute ce que disent les partenaires sociaux, la preuve c'est ce qu'on a, on a modifié l'ordonnance sur les congés payés. Oui, mais vous ne répondez pas, monsieur Verrier. Si, je réponds. Non, parce qu'il vous dit pourquoi ne pas prendre des intérimaires, pourquoi ne pas avoir des CDD là où la durée du au lieu d'augmenter la durée du travail hebdomadaire. Eh bien, partout où on peut le faire, il faut le faire, mais il y a des sujets où il y a des compétences particulières. Je vais dire par exemple les respirateurs. On est en train de fabriquer des respirateurs. C'est un peu technique. C'est pas sûr qu'un intérimaire qui arrive la demi-journée soit capable de le faire. On ne fera pas de compromis sur la qualité du respirateur. Et donc, si pendant une semaine ou 2, on doit travailler plus dans ces entreprises qui vont faire des biens essentiels pour la nation pendant, encore une fois, une durée très courte, et ça va être peu de décrets dans peu de secteurs et de façon très ciblée. Je pense qu'à ce moment-là, tout le monde le comprend. Je pense que d'ailleurs beaucoup de salariés le comprendront et accepteront d'aller travailler en étant d'ailleurs plus rémunérés. Et ça sera parcimonieux. Vous savez, dans ces cas très particuliers, il n'y a pas besoin d'une loi ni d'une ordonnance. Les salariés se mobilisent dans ces cas-là, vous savez, et ça se fait spontanément. Le droit interdit qu'ils travaillent plus. Vous savez très bien que bien les je peux pas autoriser des choses illégales. Moi. C'est nécessaire. Quand même, je peux pas autoriser des choses illégales, quand même. Non, mais il y a des dispositions qui existent dans le Code du travail qui permettent d'aller au-delà des 48 heures, mais sous des conditions qui sont celles de s'assurer à la fois de la consultation des représentants du personnel et qu'on le fait en sécurisant la situation. Ça existe déjà, c'est inutile. Mais une question, Yves Verrier de Guillaume Roquette. Si c'est pas utilisé, ce sera pas utilisé. Mais moi, je peux pas me faire... Yves Verrier, je crois je connais votre sens du service public qui est très fort. Imaginez qu'on n'arrive pas à produire assez
des choses qui sont essentielles pour les hôpitaux ou l'alimentaire dans les semaines qui viennent. Je crois qu'il faut se garder la possibilité de le faire. Ça va être dans peu de cas, pour Madame une durée la très ministre, limitée. les salariés de tous ces secteurs-là sont mobilisés à fond. Et je suis d'accord avec ça. C'est vrai pour les personnels de santé comme pour ceux-là. On dit la même chose, mais il faut leur permettre de travailler plus. Vous savez, dans les hôpitaux, ils comptent par leurs heures en ce moment. Guillaume il faudra Roquette. s'en souvenir. Yves Verrier, toujours dans les règles mises en place pour gérer cette crise, il y a une modification de la façon dont sont organisés les congés payés. Est-ce que vous seriez prêt à une diminution des congés d'été, à un effort spécifique pour faire repartir l'économie une fois que le confinement sera terminé ? Mais premièrement, on est loin de savoir quelles seront les conditions d'une reprise et à quel moment on sera dans ces conditions de reprise. Ensuite, ça va dépendre de beaucoup de secteurs d'activité. Ça va être différent d'un secteur d'activité à un autre. Ça va être différent d'une entreprise à une autre, même dans le secteur d'activité, parce que on ne sait pas exactement ce dont on aura besoin. Est-ce que on aura des gens malades, pas malades donc, on ça le voit doit se discuter par secteur ? Mais oui, tout ça, ça se discute. Le dialogue social doit l'emporter. Quand le dialogue social a lieu, les choses se passent très bien. Muriel Pénicaud, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Les syndicats vous disent, et Yves Verrier en particulier, vous ne les avez pas suffisamment consultés. Alors, je partage avec Yves Verrier, je le répète tous les jours, que le dialogue social est essentiel dans l'entreprise d'abord. Pour les questions de protection des salariés, c'est quand même là qu'il faut le plus, avec les guides qu'on fait, avec les orientations qu'on donne, mais c'est là qu'il faut les mettre en place au niveau des branches, qui ont un gros travail là-dessus aussi et qui contribuent à fixer tous ces repères. Et puis au niveau professionnel et interprofessionnel national. C'est l'objet de tous les débats qu'on a. Je crois que pour la reprise, on n'en est pas encore là, mais il faut la préparer en même temps. C'est pour ça d'ailleurs que dans les ordonnances qu'on prendra dans quelques jours, le dernier train d'ordonnances, on va permettre la possibilité de financer sur les fonds du ministère du Travail, comme le chômage partiel, aussi la formation prise à 100%. Mais est-ce que vous allez les associer davantage, par exemple, sur la date jusqu'au 31 décembre ? Voilà, ce que prévoit les ordonnances, c'est jusqu'au 31 décembre, l'allongement de la durée du travail. Est-ce que vous irez jusqu'au 31 décembre ou est-ce que vous allez en discuter avec les syndicats ? C'est pas... Le sujet est lié strictement à la crise sanitaire. Ces mesures exceptionnelles du Code du travail, elles ne sont pas pérennes. Elles sont transitoires, elles sont liées à la crise sanitaire. On a pris une marge de sécurité juridique, puisqu'on ne peut pas changer les ordonnances qui ont force de loi tous les jours. J'espère bien qu'on n'aura absolument pas besoin du 31 décembre. Mais s'il y a un regain, dans le pire des scénarios, de l'épidémie à l'automne, on peut avoir une difficulté. Je pense qu'en fait, ça va durer, c'est vraiment pour les semaines qui viennent et dans des secteurs très précis. Alors, Yves Verrier, qu'est-ce que mais il faut toujours prévoir, vous savez, le gouvernement, on a une responsabilité de prévoir le meilleur, de préparer le meilleur et de prévoir le pire. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le 31 décembre. Alors, Yves Verrier, est-ce que vous êtes rassuré par ces explications de Muriel Pénicaud sur cette date butoir du 31 décembre ? Mais encore une fois, vous l'avez compris, nous étions opposés et nous restons opposés à ces ordonnances qui ont vocation à déroger sur le temps de travail. Donc je pense que le message a été largement compris et en tout cas exprimé et j'espère qu'il sera entendu. Encore une fois, nous pensons qu'elles ne sont pas utiles et moi j'appelle encore une fois les employeurs à privilégier la négociation collective. Voilà, donc là-dessus, j'en démordrai pas. Moi, je voudrais quand même insister sur une chose. Vous savez, je représente une confédération syndicale, mais une confédération syndicale, ce sont des centaines de milliers d'adhérents. Et ces adhérents, ils sont comme tous les salariés, d'une part mobilisés dans les secteurs qui travaillent, y compris physiquement, du secteur de la santé, bien évidemment, en particulier. Je parlais des entreprises de nettoyage, de sécurité. On a beaucoup parlé de toute la chaîne de l'alimentation jusqu'aux caissières et aux caissiers, les personnels à domicile. Et puis nous sommes très sollicités par ces mêmes salariés parce qu'ils ont peur quand ils doivent aller au travail et ils y vont avec, on a réussi à faire bouger un certain nombre de choses, les plexiglas par exemple devant les caisses. On va laisser répondre Muriel Pénicaud. Là-dessus, on est totalement d'accord, je l'ai dit tout à l'heure,
avant. Moi, je comprends complètement les salariés qui ont peur, qui ont la boule au ventre. Et notre devoir collectif, c'est de mettre en place toutes les mesures de protection. Les entreprises doivent le faire. J'ai déjà dit qu'on avait sorti les guides qui deviennent normatifs sur les chauffeurs-livreurs, les travailleurs en caisse, les travailleurs en boulangerie pour protéger les salariés. Dans les jours qui viennent, vont arriver les guides sur le secteur agricole, sur la surveillance et la sécurité, sur les activités de propreté qui sont extrêmement importantes aussi, sur les services funéraires, sur lesquels il y a des véritables inquiétudes, sur la distribution de carburant et la réparation des automobiles, sur la maintenance avec tous les risques sanitaires, type plombier, ventilation, sur les cuisiniers, sur l'aide à domicile, sur les services à la personne, sur les ambulanciers, sur la logistique, les activités de banque d'assurance et le bâtiment. Donc oui, travaillons, continuons, on accélère toutes ces protections. Il ne faut pas qu'il y ait un seul salarié qui ne se sente pas protégé. Chacun qui doit aller travailler doit être protégé. Merci Verrier d'être intervenu dans ce grand jury.